Bonjour à tous et bienvenue à notre preview Motoax pour le Grand Prix d'Allemagne au Sachsenring. Alors là, les pilotes ils vont avoir un choc. Ils arrivent donc fraîchement du Mugello au Sachsenring, un changement qui pourrait pas être plus radical. Le Mugello, le circuit le plus rapide du calendrier, avec des virages hyper ouverts, hyper rapides, un circuit assez long aussi, alors que le Sachsenring c'est complètement l'opposé. Avec une MotoGP, on a vraiment l'impression d'être sur un circuit de karting. En fait, c'est un circuit très court qui tourne à gauche. On passe énormément de temps en fait sur le flanc du pneu à gauche. Donc un circuit très particulier, complètement aux antipodes du circuit du Mugello. Alors, un pronostic pour ce week-end, très difficile d'écarter Marquez, même si en ce moment le package Honda ils ont des problèmes avec la perfo. Je pense que Marquez, il va arriver à sortir son épingle du jeu ce week-end. C'est un circuit qui lui a souri depuis 2013. En fait, il a été imbattable. Personne n'arrive à le battre en MotoGP. Donc beaucoup de victoires consécutives. L'année dernière, il n'était pas là, bien sûr, puisqu'il était en train de se faire opérer de son bras, cette opération donc, qui a été vraiment l'ultime recours. Et on l'a vu on le voit retourner maintenant en pleine forme physiquement. Alors, le Sachsenring, c'est un circuit aussi très physique pour les pilotes. On n'a aucun repos. Même la ligne droite, en fait, la ligne droite d'arrivée ou la ligne droite de départ, elle est en montée. Donc, la moto est sans arrêt en train de faire des wheelings. On est sans arrêt en train de se battre avec la moto. C'est très difficile de se reposer. Donc, un circuit très difficile qui va convenir à Marc Marquez. Est-ce qu'on peut voir une victoire de Marc Marquez? Personnellement, je pense que oui. On a vu une victoire Honda déjà avec Alex Rins qui lui avait effectué une performance en fait similaire sur un circuit qu'il affectionne beaucoup, un circuit particulier au Texas, donc aux États-Unis, sur le circuit d'Austin. Donc pour moi, le favori de la course, c'est Marc Marquez, tout simplement puisque historiquement, il a jamais été battu sur ce circuit. Donc il excelle sur les circuits qui tournent à gauche principalement et principalement sur ce circuit du Sachsenring. Marc Marquez qui va avoir bien sûr des adversaires redoutables ce week-end. On va commencer par les Ducati qui ont du momentum, qui sortent du Mugello avec des performances incroyables et en force, surtout en nombre. Donc il va y avoir beaucoup de pilotes Ducati qui vont être vite. Pecco Bagnaia qui a beaucoup de confiance, qui est en tête du championnat maintenant avec un petit peu d'avance et qui a montré depuis le début de l'année et qui, même s'il a commis quelques erreurs, notamment pendant les Grands Prix, pendant les courses normales du dimanche, il est quand même le favori pour le championnat. Donc il va être un homme dur à battre. Il avait fait une erreur d'ailleurs l'année dernière au Sachsenring. Il avait chuté dans le premier tour en essayant de suivre Fabio Quartararo. Mais les Ducati qui vont être vite sur ce circuit, qui sont efficaces. Donc avec ils ont un nouveau système aussi, une update d'abaissement de moto à l'arrière qu'ils ont introduit au Mugello et qui a l'air de fonctionner un petit peu mieux. Donc, les Ducati vont être dangereuses. Johann Zarco qui va être dangereux aussi, lui deuxième l'année dernière sur ce circuit, donc en 2022 au Sachsenring. Donc, il affectionne ce circuit en Allemagne. Et les Ducati, voilà, qui vont être encore une fois en nombre, qui vont être efficaces sur les phases de qualification et un circuit au Sachsenring où il est très difficile de doubler. Donc, voilà, les Ducati vont être redoutables ce week-end, bien sûr. Du côté KTM, je les attends plus performants que ce qu'ils ont pu montrer au Mugello. Alors les KTM, on a vu que sur les circuits stop and go comme à Jerez, comme au Mans, elles sont très efficaces ces machines avec leur nouvel package aéro et le nouvel type d'embrayage qui leur permet de prendre des très bons départs. Alors ça, c'est une particularité puisque au Sachsenring, le départ se fait en montée. Donc on a beaucoup de tendance au wheeling et cette machine, cette KTM qui est tellement efficace sur les départs, ça va leur donner un gros avantage en fait sur les premiers tours et pour le reste des courses. Je pense que ces machines vont être très efficaces sur le circuit du Sachsenring. Donc oui, pourquoi pas une victoire de Miller ou de Binder à ne pas écarter. Je pense que ça va être surtout Binder qui, lui, va être un adversaire redoutable pour Marquez ce week-end. Du côté de notre autre Français, Fabio Quartararo, c'est difficile de prévoir ce qui va se passer, parce que l'année dernière, il avait dominé cette course, il avait été excellent sur ce Grand Prix.
Mais cette année, ils sont vraiment dans la tourmente avec Yamaha. Il semble qu'il y a une période, en fait, les pilotes, comme ça, quand ça commence à, en fait, c'est exponentiel. Soit on va vers le haut, soit il est difficile de changer le momentum. Et c'est vrai qu'en ce moment, on a des grosses difficultés avec Yamaha, avec cette machine, l'efficacité du nouveau moteur, ou en tout cas du package qu'ils ont cette année en 2023. Donc je pense qu'une nouvelle fois, ça va être une course difficile pour Fabio et qui va essayer de se battre pour être dans le top 10. S'il peut signer un top 5, ça serait vraiment un grand pas en avant pour essayer de retrouver ce momentum. Voilà. Mais en ce moment, on est vraiment en difficulté, même sur les circuits où historiquement Yamaha et Fabio étaient vite dans le passé. Donc on croise les doigts pour Fabio et on espère qu'il va pouvoir faire un step en avant. Sur le papier, le Sachsenring qui devrait aussi convenir bien aux Aprilia. Mais enfin, je pensais qu'elles allaient être beaucoup plus vite au Mugello aussi. Donc, des fois, sur le papier, ça ne fonctionne pas en réalité. Mais normalement, au Mugello, Aprilia qui a beaucoup d'appui aérodynamique, en fait, elle devrait arriver à utiliser la puissance de la RSGP. Donc, j'attends les Aprilia un petit peu plus à la fête que ce qui a pu se passer au Mugello. Enfin, un mot sur les blessures. On espère que les pilotes vont arrêter de se blesser. Alors, cette course sprint, bien sûr, ce nouveau format qui a amené beaucoup de spectacles. On voit beaucoup de dépassements, on voit les pilotes qui sont beaucoup plus agressifs. En fait, pendant tout le week-end, ça a amené plus d'agression en fait, tout le week-end. Ça leur a montré en fait qu'il fallait être agressif sur les premiers tours. Et c'est sur les premiers tours que la course se joue très souvent et sur les qualifs. Donc le résultat, c'est qu'on a beaucoup de chutes, les pilotes qui prennent beaucoup de risques et beaucoup de blessures. Donc on espère que ça va se calmer un petit peu. J'ai fait une liste, mais je vais en avoir pour une demi-heure hein, pour faire toute la liste. Donc voilà, beaucoup de pilotes qui sont amochés en ce moment, qui roulent pas ou qui sont en difficulté sur leur machine avec des blessures qui sont en train de traîner. Donc voilà, on croise les doigts pour les pilotes et on espère que les pilotes blessés vont pouvoir revenir très bientôt sur les GP.